Hello, hello, c'est Ludo. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour parler digitalisation. La digitalisation, tout le monde en parle. On entend tout et surtout n'importe quoi à son sujet. Avec cette vidéo, j'ai envie de démystifier le concept de digitalisation et surtout vous présenter pourquoi c'est essentiel et quelles actions vous devez mettre en place pour réussir la vôtre afin de vendre plus vite, plus souvent et donc développer votre chiffre d'affaires. Donc comme je vous le disais en introduction, la digitalisation, on entend tout et n'importe quoi à son sujet. Et du coup, pour commencer cette vidéo, j'avais envie de vous présenter justement les idées reçues les plus courantes qu'on retrouvait sur le concept de digitalisation via quelques profils fictifs, mais vous allez peut-être reconnaître certains de vos collaborateurs ou certains membres de votre réseau dans ces profils types et peut-être même que vous reconnaîtrez dans l'un de ces profils. Si c'est le cas, pas de panique, j'espère vous faire changer d'avis dans cette vidéo et pouvoir vous donner toutes les clés pour mettre en place une digitalisation efficace et donc qui vous permettra de développer votre chiffre d'affaires. Donc le premier profil type concernant la digitalisation, c'est Monsieur Frimer. Monsieur Frimer, il nous dit quoi? Il nous dit que nous, la digitalisation, on est au top depuis 20 ans déjà, on a un CRM et des portables pour les commerciaux. Ça, c'est typiquement le genre d'entreprise qui pense que les outils font la digitalisation et qu'un CRM et qu'un ordinateur portable et un téléphone portable et puis peut-être une tablette, ça suffit pour faire de la digitalisation. Comme vous l'avez peut-être vu dans la slide d'introduction, nous on est convaincus du contraire. La digitalisation, ce n'est pas simplement des outils, c'est aussi une stratégie et surtout un plan d'action qui embarque tous les collaborateurs afin qu'ils adhèrent justement à cette stratégie et à ces outils. Sans ça, vous ne pourrez pas générer du retour sur investissement avec votre digitalisation. Donc ça, c'est Monsieur Frimer. À côté de Monsieur Frimer, on a Monsieur Aveugle. Donc lui, Monsieur Aveugle, il nous dit quoi? Il nous dit que la digitalisation, c'est peut-être important pour certains domaines d'activité, mais pas pour sa boîte à lui. Nos clients veulent de l'humain, c'est ce qu'ils pensent. Et donc, ils pensent que si les clients veulent de l'humain, la digitalisation, c'est pas pour lui. Des monsieur aveugles, soyons clairs, il y en a de moins en moins dans le contexte dans lequel on est, puisque finalement, les confinements, les restrictions de déplacement ont fait que même monsieur aveugle a dû réfléchir à sa digitalisation et à mettre en place des actions qui permettent à ses commerciaux de continuer de prospecter et à sa boîte de pouvoir vendre et développer son chiffre d'affaires. Mais ils existent encore, j'en ai encore vu très récemment chez des prospects. Après Monsieur Aveugle, on a Monsieur Bouge pas. Lui, Monsieur Bouge pas, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, la digitalisation, ça a l'air important, mais comme je ne sais pas par où commencer et que ça va pas trop mal en ce moment, je vais pas prendre le risque de tout casser. Ça, c'est clairement le profil que je vois le plus souvent dans les entreprises que je rencontre. Je vois des DG, je vois des managers qui me disent, oui, je sais qu'il se passe un truc avec la digitalisation, je sais qu'on devrait mettre en place des actions pour commencer la nôtre, mais en même temps, aujourd'hui, ça va pas si mal. Je continue de faire mon chiffre d'affaires stagne, voire il croît un tout petit peu. Et je me dis que si je tente quelque chose, si je change un petit peu mes méthodes, que ce soit mes méthodes marketing ou commerciales, en intégrant des briques de la digitalisation, j'ai peur de tout casser et que mon chiffre d'affaires aille à la baisse. Ce que Monsieur Bouge pas ne voit pas aujourd'hui, c'est que, qu'il le veuille ou non, finalement, la digitalisation est indispensable. Les comportements de l'acheteur, les comportements et les attentes des décideurs font qu'une entreprise doit absolument avoir une présence digitale et utiliser des leviers digitaux pour continuer à développer son chiffre d'affaires dans le temps. S'il ne passe pas à l'action aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, ça va peut-être pas trop mal, mais demain, ça pourrait bien tourner au vinaigre. Pas mal cette expression, tourner au vinaigre. Oui, vous me connaissez peut-être pas encore, mais j'ai l'habitude d'utiliser des vieilles expressions, donc vous en verrez peut-être quelques-unes dans cette vidéo. Mais bon, plus sérieusement, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi la digitalisation pour vous? Maintenant qu'on a vu les trois profils un peu les plus courants par rapport à la digitalisation, donc Monsieur Frimer qui pense tout savoir, Monsieur Aveugle qui pense que la digitalisation n'est pas pour lui, et Monsieur Bouge pas qui pense que la digitalisation, effectivement, il se passe quelque chose, mais j'ai pas envie de tout casser chez moi. Vous, quelle est votre relation, quel est votre avis par rapport à la digitalisation? N'hésitez pas à me le dire en commentaire dès maintenant, au moment de cette vidéo-là, et on verra justement à la fin de cette vidéo si votre avis sur la digitalisation a changé. Parce que c'est vraiment mon objectif avec cette vidéo-là, c'est de vous présenter ce qu'est
concrètement la digitalisation, donc de détruire peut-être certaines définitions que vous pouvez retrouver de soi-disant experts sur Internet, et de vous donner surtout des clés très concrètes pour réussir votre digitalisation afin de vendre plus vite, plus souvent, de gagner des clients et donc de développer votre chiffre d'affaires. L'enjeu de la digitalisation, c'est celui-ci. Sous les yeux, vous avez un graphique sous forme de roue qui représente le développement de votre chiffre d'affaires. En fait, que ce soit d'un point de vue marketing, communication ou prospection commerciale, vous mobilisez certains efforts, vous investissez dans des actions, vous mobilisez aussi de l'énergie dans le but d'attirer des prospects et de les convertir en clients. Tout cet investissement-là, fait tourner votre roue du business, la roue que vous avez sous les yeux. Plus vous mobilisez d'énergie, plus vous mettez en place d'actions et plus votre roue est censée tourner vite. La problématique, c'est que peut-être certains de vos process, certains défis propres à votre marché, à votre domaine d'activité, freinent la vitesse de cette roue. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous investissez, mais que votre retour sur investissement n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, justement en raison de ce qu'on appelle des points de friction. L'enjeu de la digitalisation, ça va être ça. Ça va être de diminuer les points de friction, voire de les supprimer totalement, afin d'augmenter la force d'inertie de votre roue, afin qu'elle tourne plus vite et donc que vous puissiez gagner des clients plus vite, plus souvent, et donc que votre chiffre d'affaires, le développement de votre chiffre d'affaires soit optimal. Concernant la force d'inertie et concernant les points de friction, pas de panique, je vais vous donner des exemples très concrets dans les slides suivantes. Voici vous avez sous les yeux les 4 briques de la digitalisation marketing et commerciale. Si on reprend un petit peu la définition de Monsieur Frimer tout à l'heure de moi, la digitalisation, ça me connaît parce que j'ai un CRM et j'ai des portables pour les commerciaux, on voit finalement avec le graphique que vous avez sous les yeux qu'il était un petit peu à côté de la plaque. Pourquoi ? Parce que si vous voulez amorcer et réussir votre digitalisation marketing et commerciale, vous devez avoir ces 4 briques, vous devez travailler sur ces 4 briques. La première brique, forcément, c'est votre site internet. Aujourd'hui, la digitalisation, si vous voulez générer des prospects, si vous voulez alimenter leur réflexion d'achat, si vous voulez les convertir en clients, vous devez pouvoir vous appuyer sur un site internet qui soit efficace. Bien évidemment, dans cette vidéo, je vous présenterai quelles sont les actions concrètes à mettre en œuvre pour avoir un site internet au top d'un point de vue digitalisation. La deuxième brique, c'est l'efficacité commerciale. Comme vous le verrez là aussi, donc en deuxième partie de cette vidéo, finalement, les commerciaux ne passent que la minorité de leur temps à vendre. L'objectif, avec la digitalisation, ça va être de mettre en place les bons process et les bons outils pour que les commerciaux passent plus de temps à vendre et qu'ils puissent convertir plus vite et plus souvent leurs prospects. La troisième brique, c'est la brique CRM et Marketing Automation. Aujourd'hui, effectivement, si vous souhaitez réussir votre digitalisation, vous devez avoir un CRM au top qui vous permette de bien gérer les données que vous récupérez sur vos prospects et vos clients et de pouvoir même vous baser sur ces données-là pour envoyer régulièrement des emails automatiques qui vous permettront de convertir vos prospects et qui vous permettront peut-être même de vendre directement automatiquement. Et enfin, la quatrième brique de la digitalisation, et c'est ce qui nous paraît la brique la plus importante, c'est la brique finalement humaine, celle du reporting et du management. Comme vous l'avez vu peut-être dans l'équation en introduction, j'y reviens, en introduction de cette vidéo, nous on est convaincus que la digitalisation se résume par l'équation que vous avez sous les yeux, stratégie plus outils multiplié par humain égale succès. Et bien souvent on met succès au carré. Ça, c'est un point hyper important. Pourquoi ? Parce que si vous avez des outils et pas de stratégie, finalement, vous ne saurez pas comment les paramétrer et donc vous ne parviendrez pas à générer du retour sur investissement avec ces outils-là. Si vous avez les outils et la stratégie, mais que vos collaborateurs n'adhèrent pas à l'un des deux, voire aux deux, finalement, vu que c'est les humains qui portent la stratégie et qui travaillent sur les outils, là aussi, vous ne parviendrez pas à générer du retour sur investissement. Et c'est pour ça que la quatrième brique, reporting et management, est essentielle. Aujourd'hui, si vous voulez amorcer une digitalisation et la réussir, vous devez impérativement prendre en compte le confort, l'engagement de vos collaborateurs et notamment mener des actions de conduite du changement. Pas de panique, là aussi, je vous présenterai très concrètement quelles actions vous pouvez mettre en œuvre
pour justement embarquer vos collaborateurs dans votre digitalisation marketing et commerciale. Donc au programme de cette vidéo, en 10, 15 secondes, 20 secondes, gros maximum, je vais vous présenter rapidement SLN, qui je suis, qui on est et pourquoi on pense qu'on est légitime pour vous parler de digitalisation, marketing et commercial. Dans le deuxième point, nous verrons les challenges que vous rencontrez au quotidien et qui font que la digitalisation n'est plus seulement une option, mais une obligation. En troisième point, on parlera de vos clients, de l'acheteur moderne, du décideur moderne. Quelles sont ses attentes, quels sont ses comportements, comment tout ça a évolué et a fait là aussi que la digitalisation est une obligation si vous souhaitez maintenir votre chiffre d'affaires et plutôt même amorcer, générer de la croissance. Dans le quatrième point, nous verrons les risques de l'inaction. Rappelez-vous des profils qu'on a vus tout à l'heure, Monsieur Aveugle et Monsieur Bouge pas. Tels qu'ils sont partis, ils sont partis pour rester dans le statu quo, ils vont rien changer. La problématique, il y en aura plusieurs et justement on verra quels sont les risques que vous encourez si vous ne commencez pas à amorcer votre digitalisation marketing et commerciale dès maintenant. Et donc normalement, à l'issue des 4 premiers points, vous serez convaincu que la digitalisation c'est important et vous serez convaincu que vous devez dès maintenant la mettre en place pour vous. Et bien dans le 5e point, nous verrons très concrètement quelles actions, brique après brique, rappelez-vous les 4 briques de la digitalisation que nous venons de voir, je vous les remets sous les yeux ici, nous verrons pour chacune de ces briques quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour réussir votre digitalisation et donc développer votre chiffre d'affaires. Donc pourquoi sommes-nous? Effectivement, nous, on aime bien se présenter chez SLN sous la forme de cette question du pourquoi on existe, pourquoi SLN existe. Sous les yeux, vous avez moi à droite, Ludo, la partie marketing de l'agence SLN Web. SLN Web, je bégaye sur mon nom, c'est pas bon ça. Et à gauche, vous avez Sébastien qui lui est commercial. Pourquoi on existe? Parce qu'en fait, on a identifié chacun de notre côté, dans des métiers un peu différents, que les entreprises rencontraient des problématiques pour gagner des clients, qu'ils mettaient en place des actions qui étaient peut-être un peu trop obsolètes aujourd'hui. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est des entreprises qui mènent des actions de prospection, des actions marketing toujours les mêmes depuis des années et qu'aujourd'hui, elles commencent justement à se rendre compte que ces actions sont de moins en moins efficaces et elles se posent la question de savoir comment elles peuvent continuer de générer du business, attirer des prospects et développer leur chiffre d'affaires. Et là, forcément, se pose la question de la digitalisation. Moi, au marketing, j'ai lancé l'agence SLN Web en 2013. Au départ, je faisais du marketing traditionnel, du marketing digital. Donc, je faisais des sites internet, du référencement, de l'email marketing, des réseaux sociaux, etc., etc. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, j'arrivais à générer des contacts pour mes clients, mais que mes clients n'arrivaient pas à les convertir en chiffre d'affaires parce qu'ils ne les géraient pas assez vite et qu'ils n'avaient pas non plus les bons process pour convertir justement ces prospects en clients. Et de l'autre côté, on a Sébastien, que je connais depuis au moins 12 ans maintenant, si ce n'est 15, puisqu'on était à la fac ensemble. Et lui, Sébastien, lui, a toujours été commercial et il s'est rendu compte ces dernières années que prospecter, c'était de plus en plus difficile. Mais lui, en tout cas, il savait comment convertir des prospects en clients. Et donc, on s'est dit, moi, au marketing, je sais générer des prospects. Sébastien, au commerce, lui, sait les convertir aux clients. Et on va accompagner les entreprises dans la mise en place d'une stratégie qui leur permettra de générer des prospects sur Internet et de les convertir en clients. Donc, c'est la raison d'être d'SLN aujourd'hui, c'est de vous permettre de générer des prospects sur Internet et de les convertir en clients et donc en chiffre d'affaires. Parlons de vous, puisqu'on a assez parlé de nous maintenant. On va rebalayer vos challenges au quotidien. Dans le contexte dans lequel on est, vous rencontrez toute une série de challenges qui pourraient être solutionnés finalement par la digitalisation. Finalement, si on prend l'aspect, si on se place du côté des commerciaux, les commerciaux aujourd'hui sont dans le dur. Déjà, leurs prospects ne veulent plus leur parler. Si vous êtes commercial, vous savez forcément de quoi je parle. Vous décrochez votre téléphone, vous essayez de parler au décideur et le décideur vous dit de lui envoyer un email ou pire que ça, vous passez même pas le barrage secrétaire et donc vous n'arrivez pas à lui parler. Vous lui envoyez quand même des emails, mais il ne vous répond jamais. Voilà dans le contexte actuel la difficulté que vous rencontrez. Vous essayez d'attirer l'attention de certains prospects, mais eux ne veulent pas vous parler. Très honnêtement, aujourd'hui, les prospects, clairement,
ils pensent d'abord à entrer de l'argent avant d'en sortir, et donc forcément les contacter, vous voyez le phoning notamment en fin de slide, vous essayez de les contacter par téléphone ou par email, eux ils n'ont pas de temps à vous accorder puisqu'ils doivent d'abord penser à entrer de l'argent avant d'en sortir. Donc ça c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est que les leviers de prospection sont moins efficaces, c'est-à-dire que le phoning, le porte-à-porte, qui est du coup encore plus difficile dans le contexte dans lequel on est, les salons professionnels qui n'ont pas encore repris à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo à cause de la Covid-19, mais les salons professionnels, eux aussi, sont de moins en moins efficaces. Et donc, beaucoup d'entreprises, beaucoup de commerciaux essayent de trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles actions à mettre en œuvre pour essayer d'atteindre leurs objectifs. Ils ont notamment beaucoup investi sur LinkedIn depuis l'année dernière pour essayer de prospecter et de gagner des clients sur LinkedIn. Mais la problématique, là aussi, c'est qu'ils arrivent avec des messages, des angles, des approches commerciales qui sont très très traditionnelles, qui sont obsolètes, et ils essayent d'importer ces stratégies obsolètes sur un levier innovant qu'est LinkedIn, et donc il y a un décalage qui fait que ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, les leviers de prospection sont aujourd'hui moins efficaces, et forcément dans le contexte dans lequel on est, c'est encore plus le cas. Et enfin, le troisième enjeu des commerciaux, c'est qu'ils doivent garantir une expérience prospect unique. Aujourd'hui, vos prospects, comme on l'a vu précédemment, ils pensent déjà à entrer de l'argent avant d'en sortir, mais en plus de ça, ils sont sursollicités, ils ont l'embarras du choix, et donc ils sont ultra exigeants. Si vous voulez aujourd'hui convertir un prospect en client, vous devez passer du temps avec lui et vous devez lui faire comprendre que vous êtes le meilleur partenaire pour lui, et pour ça, vous devez lui offrir une expérience qui soit unique, personnalisée, contextualisée. On y reviendra. Donc voilà, pour les commerciaux en ce moment, ils sont dans le dur, c'est compliqué. Bien heureusement, la digitalisation va pouvoir finalement faciliter leur travail. Mais il n'y a pas que les commerciaux qui sont dans le dur. Il y a aussi le marketing. Le marketing qui se sent seul au monde et qui est même peut-être un peu stressé. Parce que dans le contexte dans lequel on est, si on doit couper dans des budgets, on va bien souvent couper dans le budget marketing communication. Et la problématique du marketing aujourd'hui, c'est la suivante, c'est les 3 points suivants. Déjà, bien souvent, quand on bosse au marketing dans une entreprise, les collaborateurs ne savent pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on est sur Facebook toute la journée, qu'on fait des dessins, qu'on fait des plaquettes, bref, qu'on est derrière notre écran pendant qu'eux, entre guillemets, se cassent le C, vous voyez ce que je veux dire, pour essayer de générer des prospects et développer du chiffre d'affaires. Et donc, très honnêtement, le marketing, ils ont un certain confort que nous, on n'a pas, ils ont bien souvent pas d'objectifs, ils n'ont pas de pression, ils ont la belle vie, quoi. Donc, le marketing, effectivement, on ne sait pas ce qu'il fait. Le deuxième point, c'est que le marketing, on a l'habitude de dire, on sait combien ça coûte, mais on ne sait pas combien ça rapporte. Moi, je le vois très très souvent dans les entreprises que je rencontre. Je vois des marketeurs qui me disent on a l'impression d'être inutile, et puis en plus on a souvent cette remarque de oui, tu nous coûtes cher, j'ai investi de l'argent mais je sais pas combien tu m'en fais gagner, etc. Et donc ça peut être assez anxiogène parce que dans le contexte dans lequel on est, on doit faire des économies de budget, on doit entrer de l'argent, on doit développer son chiffre d'affaires, c'est pas simple, etc. Quand on est au marketing et quand on a une hiérarchie, un DG, un manager qui ne sait pas vraiment ce que le marketing rapporte, on peut se sentir sur la sellette. Et enfin, le troisième point, c'est que l'attention de l'acheteur est toujours plus limitée. J'adore citer cette étude quand je parle de ça. En fait, il y a une étude qui dit que dans les années 80, on était en moyenne confronté à 200 messages publicitaires chaque jour. Aujourd'hui, on serait confronté à plus de 1200 messages. Donc autrement dit, 6 fois plus de messages entre les années 80 et aujourd'hui. Pourtant, nous, notre cerveau, il n'a pas changé, notre niveau d'attention, il n'a pas changé. Et donc, on fait de plus en plus le tri dans les contenus que nous recevons. Et forcément, on est beaucoup plus exigeant dans les contenus qu'on consulte. Et ça, c'est aussi un enjeu pour le marketing. Le marketing qui va communiquer sur le site internet, qui va communiquer sur les réseaux sociaux, qui va communiquer par email, va devoir être toujours meilleur pour essayer d'attirer l'attention d'un acheteur qui est sursollicité. Donc voilà, le marketing, si on devait résumer un petit peu sa problématique, c'est qu'on a l'impression qu'il fait mumus sur Internet, il joue sur Facebook, il passe sa journée sur les réseaux sociaux et on ne sait pas combien il rapporte. Bien entendu, la digitalisation va changer ça, puisqu'en fait, avec la digitalisation, vous allez pouvoir mettre en place des actions qui vont vous permettre de mesurer très concrètement combien le marketing rapporte. Et donc, si vous êtes au marketing, la digitalisation va vous permettre
d'avoir un rôle très précis, de sentir finalement quel est votre impact dans le chiffre d'affaires de votre entreprise. Et ça, c'est important. On parle souvent du sens au travail. La digitalisation, c'est une belle manière d'apporter du sens au travail pour le marketing. Et enfin, finalement, il n'y a pas que les commerciaux et le marketing qui sont dans le dur en ce moment. Il y a aussi le service client, le service technique, le SAV. Oui, c'est pas mieux. Pourquoi? Parce que dans le contexte dans lequel on est, vos clients sont tendus, donc ils râlent. Vos clients sont aussi de moins en moins fidèles puisqu'ils sont sursollicités et qu'ils sont en plus à la recherche de la solution la plus économique possible, finalement pour réaliser des économies et essayer de maintenir tant bien que mal leur rentabilité. Donc du coup, ils vont régulièrement vous mettre en concurrence et régulièrement aller voir ailleurs. Et en plus, le service client, service technique, SAV, ils n'ont pas toutes les informations, c'est-à-dire que ils ne savent pas vraiment ce qui a été vendu par les commerciaux, ce qui a été mis en avant par le marketing, et donc du coup ils peuvent se retrouver face à des clients qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas vraiment la qualité de service ou la qualité de produit qui a été proposé, vendu par le marketing et le commerce. Enfin bref, il se passe pas mal de choses là-dessus, et c'est vrai que nous, quand on parle avec un service client, service technique, SAV dans les entreprises qu'on rencontre, on a l'habitude d'entendre des gens qui nous disent les commerciaux, ils vendent n'importe quoi. Et après, nous, on doit se démerder finalement pour essayer de livrer tant bien que mal. Et effectivement, dans le contexte dans lequel on est, mettez-vous à la place du commercial. Le commercial, il galère déjà pour obtenir un rendez-vous. Quand il obtient un rendez-vous, il va tout faire pour vendre. Et si il doit un petit peu être sur la ligne et se dire effectivement ça on le fait pas vraiment comme ça, ou notre produit il fait pas vraiment ça, mais si je dis ça à mon prospect je vais pas pouvoir le convertir en client, le stress qu'il a, l'anxiété qu'il a de ne peut-être pas réussir à la fin du mois à atteindre ses objectifs et donc à décrocher le variable qui va lui permettre finalement de vivre, il va se dire tant pis, je vais peut-être mentir par omission, mais je vais quand même vendre ça à mon prospect parce que j'ai déjà du mal à décrocher un rendez-vous, que je peux pas me permettre de le laisser partir à la concurrence. Et ça forcément, ça crée aussi des problématiques dans les services clients, services après-vente. Et enfin, la direction générale aussi de l'entreprise est vraiment dans le dur. Pourquoi? Parce qu'elle se pose les questions, elle rencontre les problématiques suivantes. Dans son esprit, si vous êtes DG, vous allez vous dire, oui, le marketing, il n'est pas assez rentable. Je paye quelqu'un, je paye un service, j'investis dans des actions et aujourd'hui, je ne sais pas combien ça me rapporte. À l'heure où je dois faire des économies, à l'heure où c'est difficile d'entrer du chiffre d'affaires et donc pour essayer de maintenir la pérennité de mon entreprise, je vais peut-être devoir sacrifier le marketing. Bien entendu, la digitalisation est une autre solution. Vous vous dites aussi que vos commerciaux sont moins performants. Voilà, vous faites régulièrement des réunions avec vos commerciaux, avec peut-être votre directeur commercial, et vous voyez que ils ont de plus en plus de mal à avoir des rendez-vous, que le pipe est de moins en moins rempli, que vous avez de plus en plus de mal, que vous mettez peut-être plus de temps, que le cycle de vente est de plus en plus long justement pour signer de nouveaux clients. Tout ça fait que vous avez une pression au quotidien, une pression de développement du chiffre d'affaires qui fait que vous êtes pas mal stressé à l'égard des commerciaux. Ensuite, vous pouvez aussi vous dire que les commerciaux, vous pouvez les épauler en recrutant peut-être de nouveaux ou en remplaçant peut-être les commerciaux qui sont partis. Bref, en tant que DG, vous êtes souvent face à la problématique de recrutement, que ce soit effectivement pour compléter ou remplacer certains de vos commerciaux. Et du coup, vous vous rendez compte que c'est difficile. Pour recruter des bons commerciaux ou des bons marketeurs, il faut se lever tôt et il faut avoir une marque employeur. Finalement, il faut avoir une certaine attractivité que vous n'avez peut-être pas au quotidien. Bien souvent, la digitalisation va vous permettre d'être attractif auprès des bons commerciaux, des bons marketeurs, parce que vous allez leur proposer la bonne stratégie, les bons outils, et ils vont savoir finalement que chez vous, ils auront toutes les chances de développer le pipe commercial et donc d'atteindre leur objectif. Et enfin, dans le contexte actuel, c'est un peu tendu pour le marketing, c'est un peu tendu pour le commerce, on a vu que c'était aussi un peu tendu pour le service après-vente, bref, c'est un peu tendu pour tout le monde, le télétravail fait que ça peut être compliqué, le fait qu'on ne puisse pas sortir en dehors du boulot, ça peut être aussi compliqué, en tout cas actuellement à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, donc l'ambiance n'est pas terrible. Donc vous en tant que DG, vous vous dites quoi? Aujourd'hui ça va peut-être encore, mais c'est possible que demain ça soit très difficile. Et donc, l'enjeu pour vous, ça va être d'amorcer dès aujourd'hui votre digitalisation justement pour vous assurer des jours meilleurs à l'avenir et donc
maintenir la pérennité de votre entreprise et même générer de la croissance. Donc la digitalisation permet de générer des leads qualifiés. L'enjeu en fait, en mettant en place votre digitalisation, ça va être de mettre en place des actions qui vont permettre d'attirer l'attention de prospects, notamment sur Internet, de les convaincre d'entrer en contact avec vous pour ensuite pouvoir les convertir en clients. La digitalisation vous permet justement de signer plus vite et plus souvent. Donc en fait, quand on vous dit la digitalisation permet de générer des leads qualifiés, si vous vous rappelez la roue de tout à l'heure, ça va être d'accroître la force d'inertie de votre roue, et la digitalisation permet de signer plus vite et plus souvent. Ça va être de réduire les points de friction justement pour optimiser vos chances de convertir un prospect en client. Aujourd'hui, votre cycle de vente est probablement long et complexe. C'est-à-dire que entre le moment où quelqu'un visite votre site internet ou remarque votre existence sur les réseaux sociaux ou par email, et le moment où il va devenir client chez vous, il y a plein d'actions qui vont être mises en œuvre. Il va se passer des semaines, voire des mois, voire des années avant qu'un visiteur devienne du chiffre d'affaires. Et donc forcément, plus le chemin est long, plus le cycle de vente est long, plus les points de friction sont nombreux. Rentrons dans le vif du sujet justement, au sujet de ces points de friction. Quels sont vos points de friction à vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une idée précise de quels sont les points de friction que vous pouvez rencontrer au quotidien et qui vous empêchent de convertir vos prospects en clients et qui vous empêchent même peut-être d'attirer de nouveaux prospects. Moi maintenant, je vais vous donner quelques exemples très très concrets. Il y a 4 familles finalement de points de friction. Il y a des points de friction d'un point de vue logistique, d'un point de vue production. Il y a aussi des points de friction d'un point de vue alignement. Aujourd'hui, pour attirer des prospects et les convertir le plus vite et le plus souvent possible, vous devez être aligné en interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marketing doit être aligné avec le commerce, tout le monde doit être aligné avec la direction générale, avec le service après-vente, avec le service technique, comme on l'a pu le voir tout à l'heure. Et si cet alignement n'est pas parfait, il y aura des ruptures entre l'expérience que peut proposer le marketing, l'expérience que peuvent proposer les commerciaux et aussi les attentes que vous pouvez avoir à la direction générale. Donc l'alignement, c'est généralement source de points de friction dans les entreprises. La troisième famille de points de friction, c'est le temps. Et enfin, la 4e famille de points de friction, c'est le management. Je vais rentrer dans les détails, point après point, famille après famille. D'un point de vue logistique, dites-vous que la digitalisation est un projet d'entreprise. Pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'en fait, nous, quand on commence à parler avec un prospect, c'est bien souvent le marketing ou le commerce qui va nous solliciter en nous disant j'aimerais mettre en place tel outil ou j'aimerais mettre en place telle stratégie. La problématique avec ça, c'est que derrière, toute l'entreprise va être impactée par ce nouvel outil ou par cette nouvelle stratégie. Et donc, si tous vos collaborateurs, si vos services, en tout cas les plus directement concernés, ne sont pas intégrés dans la réflexion, ça risque de créer justement des points de friction chez vous. L'exemple le plus courant, c'est vous mettez en place une stratégie de marketing digital sur Internet, vous arrivez à générer des prospects et vous arrivez à les convertir en clients. Si derrière vous n'êtes pas suffisamment staffé pour livrer ces clients, ils seront mécontents et ça aura un impact vraiment négatif pour votre image de marque. Je vais vous donner un deuxième exemple très très concret. On a un client d'ailleurs toujours, chez qui il y a un service spécifique pour réaliser les devis. Et en discutant avec ce client, on s'est rendu compte que le service devis était déjà aujourd'hui sursollicité, qu'il n'avait pas le temps de faire des devis pour tous les prospects qui arrivaient sur son bureau. Et donc, quand ce client nous a contactés pour mettre en place des actions de digitalisation, dans le but notamment de générer des prospects qualifiés sur Internet, on lui a dit que pour le moment, ce n'était pas possible parce qu'il y avait un point de friction au service devis et que donc, si on arrivait à générer des prospects qualifiés, ils allaient se retrouver sous la pile déjà bien fournie du service devis et qu'il y ait de fortes chances pour que ces prospects qualifiés n'obtiennent pas de proposition commerciale et donc qu'ils ne puissent pas être convertis en clients. Voilà quelques exemples de points de friction d'un point de vue logistique.
Ensuite, on parlait tout à l'heure de l'alignement. Le marketing et le commercial sont deux métiers qui ont sale réputation. Très clairement, on aime bien présenter ça quand on fait des interventions chez nos clients, mais il y a une liste des tops et des flops métiers dans le monde, et les 3 métiers les plus détestés sont les hommes politiques, les lobbyistes et, je vous le donne en mille, les commerciaux. C'est pareil pour le marketing. Très honnêtement, on parle souvent de marketeux, on parle souvent de manipulation quand il s'agit de marketing, etc. Donc, qu'on soit au marketing ou qu'on soit au commerce, généralement, on va devoir batailler pour attirer la confiance de nos prospects. Le manque d'alignement, finalement, dans l'entreprise, il est global. Pourquoi ? Bien souvent, ce qu'on rencontre déjà, c'est qu'il y a un mauvais alignement entre ce que l'entreprise propose, entre les actions qu'elle met en place, que ce soit d'un point de vue marketing, commerce, et les attentes et comportements de l'acheteur. Un exemple très concret, l'acheteur, lui, aujourd'hui, souhaite mener sa réflexion d'achat seul, à son rythme, et il souhaite pour ça pouvoir trouver des informations sur Internet. Si aujourd'hui, votre entreprise ne parle que d'elle sur Internet et qu'elle ne propose pas des contenus qui adressent justement les problématiques de l'acheteur, vous n'avez aucune chance d'attirer son attention. Quand elle va faire des recherches sur Google, elle va utiliser des mots-clés relatifs à ces problématiques et non pas relatifs à votre domaine d'activité. Et donc déjà, si vous n'êtes pas aligné avec ça, vous aurez du mal à attirer finalement l'attention de l'acheteur. Donc voilà le problématique d'alignement entre l'entreprise et l'acheteur. Donc ça peut prendre la forme effectivement des mots-clés, du référencement des actions que vous réalisez sur Internet, mais c'est bien plus global que ça. Et là, je vous laisserai méditer justement sur les problématiques que vous pouvez potentiellement rencontrer entre ce que vous proposez vous, que ce soit dans vos produits, services ou dans votre approche marketing et commerciale, et ce qu'attend justement l'acheteur, le décideur du prestataire finalement de la solution idéale. Il y a aussi un manque d'alignement, donc on en parlait tout à l'heure, entre le commerce et le marketing. C'est que bien souvent, le commerce, lui, travaille dans son coin, il prospecte, il essaye de gagner des dossiers. De l'autre côté, on a le marketing qui essaye de mettre en place des actions, il envoie des emails, il communique sur les réseaux sociaux, il essaye de mettre à jour le site internet, bref, il fait même peut-être de la publicité en ligne ou de la publicité dans la presse spécialisée par exemple, mais il fait tout ça lui aussi dans son coin. Et donc on a un commerce qui se dit le marketing, je sais pas ce qu'il fait et les rares fois il me donne des prospects, c'est pas des prospects qualifiés et j'arrive pas à dealer avec eux, donc en fait le marketing ce qu'il fait ça sert à rien et j'ai même plus envie d'avoir affaire avec lui. Et de l'autre côté on a le marketing qui se dit moi je comprends pas, je mets en place des actions, ça génère des prospects. Et quand je les transmets au commerce, j'ai plus aucune information et les commerciaux n'arrivent jamais à les convertir en clients. Donc eux, les commerciaux, en fait, ils sont pas compétents. Et donc on a des tensions qui commencent à se créer entre le marketing et le commerce et des tensions qui font que il y a des points de friction et donc vous aurez du mal à convertir vos prospects en clients et vous allez même avoir du mal à générer des prospects qualifiés. L'autre manque d'alignement, c'est le manque d'alignement entre le marketing, le commerce et la direction générale. C'est que vous, à la direction générale, vous avez des objectifs, vous avez des attentes et que bien souvent, même si vous pensez que ça a été clairement communiqué aux différents services de votre entreprise, en fait, quand nous, on discute avec le marketing, le commerce et qu'on essaye de valider les points que vous, à la DG, vous nous avez présentés comme acquis dans les services, on se rend compte qu'il y a un réel décalage entre ce que le marketing, le commerce perçoit, comprend et ce que vous avez en tête. Et donc voilà, il y a un manque d'alignement aujourd'hui dans les entreprises qui est global, que ce soit de l'entreprise envers l'acheteur, que ce soit du commerce envers le marketing ou que ce soit des employeurs, des collaborateurs avec la direction générale. Et donc le premier objectif de la digitalisation, ça va être de réaligner un peu tout ça dans le but de répondre aux attentes de l'acheteur moderne. L'acheteur moderne, en fait, il vous impose de revoir vos méthodes marketing et commerciales. Avant Internet, même avant les réseaux sociaux, avant il y a encore quelques années finalement, c'est que l'acheteur il n'avait pas d'autres sources d'informations que vous. C'est-à-dire que s'il voulait savoir quelque chose sur les solutions à sa disposition par rapport à sa problématique, s'il voulait savoir ce qui se fait sur votre marché, avoir des prix, avoir des caractéristiques, etc., il n'avait pas d'autre choix que d'entrer en contact avec vous ou d'écouter le commercial qu'il sollicitait. Mais aujourd'hui, il a Google. C'est-à-dire que quand un acheteur, quand un décideur a une question,
Il se rend sur Google, il pose sa question à Google et il va avoir la réponse en quelques millièmes de seconde. Donc maintenant, il n'a plus aucun intérêt à être interrompu dans sa journée par un email non sollicité, par un appel non sollicité. Voilà, c'est vraiment ce que vous devez avoir en tête aujourd'hui. C'est que l'acheteur, il a toutes les informations dont il a besoin à portée de clic et qu'il souhaite en profiter pour mener sa réflexion tranquillement, seul, à son rythme. Et donc si aujourd'hui vous continuez de l'interrompre dans son quotidien pour lui proposer des choses qu'il n'a pas sollicitées, vous allez avoir du mal à retenir son intention. Un acheteur mène seul entre 65 et 90% de sa réflexion d'achat. Il y avait un blanc, c'est normal. Je bois une petite gorgée d'eau parce que je sentais que ma gorge commençait à me chatouiller. Mais c'était aussi pour vous faire méditer là-dessus. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, l'acheteur, le décideur, avant d'accepter de parler avec un commercial, il doit avoir conscience de sa problématique, il doit avoir identifié quelques solutions, il doit les avoir comparées et avoir une idée plus ou moins précise de la meilleure solution pour lui. C'est ça, les 65 à 90% de sa réflexion. Tant qu'il n'est pas arrivé à ce stade de se dire « je connais ma problématique, je sais les solutions qui sont à ma disposition et je pense que c'est celle-ci ou celle-ci qui sont la meilleure », il n'acceptera pas de parler à un commercial. Et ça, cette statistique, elle résume à elle seule pourquoi aujourd'hui vos commerciaux ont du mal à prospecter et pourquoi vos actions marketing ou de communication ne fonctionnent pas. C'est parce que vous ne parlez que de vous, vous parlez de vos produits et services, vous essayez de vendre des choses alors que la majorité de vos prospects n'ont pas encore atteint ces 65 à 90% de leur réflexion d'achat. Et là, il y a vraiment un enjeu. Ça va être l'enjeu de la digitalisation. L'enjeu de la digitalisation, ça va être de mettre en place des actions, d'utiliser les bons outils pour permettre à l'acheteur de mener plus rapidement ces 65 à 90% de sa réflexion, avec vous si possible, pour que quand il soit arrivé au niveau de maturité nécessaire, il entre en contact directement avec vous et que vous puissiez lui faire une offre commerciale et donc de le convertir en client. Une autre statistique qui est importante, et celle-ci, elle date quand même de début 2019. Inutile de vous dire que forcément, ça a augmenté aujourd'hui, que ce soit au gré des évolutions technologiques et aussi en raison du contexte dans lequel on est justement par rapport à la Covid-19. Donc cette statistique, elle dit que 59% des acheteurs en B2B préfèrent ne pas parler à un commercial. Autrement dit, si un acheteur a la possibilité d'acheter quelque chose sans parler à un commercial, il préférera le faire. Et ça, c'est un point qui est hyper important et c'est une statistique qui explique là aussi pourquoi beaucoup de commerciaux qui essayent de faire du phoning à froid n'arrivent pas finalement à obtenir le bon interlocuteur au téléphone ou quand il l'a finalement au téléphone, celui-ci lui dit de lui envoyer un email avec une plaquette. D'ailleurs, par rapport aux appels de prospection, il y a une statistique, c'est une statistique HubSpot, qui dit que 90% des décideurs en B2B ne répondent jamais à un appel de prospection. Et ça aussi, vous le voyez, quand vous passez 100 appels, il y a de fortes chances pour que 90 des appels que vous passez ne vous permettent pas de pouvoir parler au bon interlocuteur. En tout cas, si vous prospectez à froid, c'est-à-dire que vous appelez des gens qui n'ont rien demandé forcément. Alors que 90% des décideurs avouent ne jamais répondre à un appel de prospection, ils sont 61% à démarrer leur réflexion d'achat sur Google. Et c'est là que votre digitalisation est essentielle finalement. Si vous continuez de prospecter à l'ancienne, d'envoyer des emails un peu de prospection à des gens qui n'ont rien demandé, d'essayer d'appeler des gens qui ne vous connaissent pas, vous ne parviendrez pas à attirer leur attention. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mener entre 65 et 90% de leur réflexion et donc avoir un niveau de maturité suffisant avant de vous parler, et que 90% des décideurs ne répondent jamais à un appel de prospection commerciale, alors qu'ils sont 61% à démarrer leur réflexion d'achat sur Google. Donc l'enjeu pour vous, et c'est là que la digitalisation doit vous paraître essentielle, c'est que vous devez absolument être présent sur Internet dans le but d'attirer l'attention de vos prospects quand ils commencent et quand ils mènent leur réflexion, pour que quand ils soient suffisamment matures, ils entrent directement en contact avec vous. C'est ça que va vous permettre la digitalisation et les 4 briques qu'on a vues en introduction.
Vous avez un schéma sous les yeux, awareness, considération, décision. Qu'est-ce que ce schéma? C'est tout simplement les 3 étapes que suit un prospect dans sa réflexion d'achat. C'est-à-dire, awareness, considération, décision, c'est ce qui va se passer dans sa tête, c'est ce qui va se passer chez lui avant qu'il signe un contrat, avant qu'il valide une proposition commerciale. La phase awareness, c'est quoi? C'est la phase de prise de conscience d'une problématique. Très concrètement, à ce stade, votre prospect se demande pourquoi il rencontre tel problème. Typiquement, vous peut-être, si vous êtes en phase awareness aujourd'hui d'un point de vue développement commercial, vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à attirer des prospects, pourquoi vous n'avez pas de contact sur votre site internet, pourquoi vos commerciaux ont du mal à prospecter, pourquoi votre chiffre d'affaires stagne. Voilà, ça c'est la phase awareness. Pourquoi? Vous avez une problématique et vous avez besoin de comprendre pourquoi vous avez cette problématique-là et est-ce que cette problématique-là est suffisamment importante pour que vous deviez la solutionner. Donc ça, c'est la phase awareness, prise de conscience d'une problématique. Si vous prenez conscience de votre problématique, que vous l'avez bien comprise, que vous savez pourquoi vous l'avez et que c'est important pour vous de la solutionner, vous allez entrer en phase de considération et vous allez rechercher les solutions pour résoudre cette problématique-là. Si on reprend la problématique suivante que je vous ai pris en exemple, précédente, pardon, que je vous ai pris en exemple sur la phase awareness, par exemple, pourquoi mes commerciaux n'arrivent pas à prospecter, vous vous rendez compte que c'est parce que leurs méthodes sont obsolètes, parce qu'ils n'utilisent pas les bons canaux, parce qu'ils n'utilisent pas les bons outils, etc. Vous allez entrer en phase de considération pour savoir comment permettre à vos commerciaux de mieux prospecter, quels outils utiliser, quelles stratégies mettre en place, quel prestataire peut-être solliciter justement pour mettre en place ces actions ou pour définir même ces actions. Donc voilà, vous allez entrer tranquillement en phase de considération, vous allez rechercher toutes les informations relatives aux solutions qui se présentent à vous et une fois que vous aurez bien un panorama un peu détaillé des solutions qui se présentent à vous, vous allez les comparer et vous allez progressivement entrer en phase de décision en vous demandant, maintenant j'ai bien défini la solution qui me paraissait importante, j'ai juste besoin de valider que c'est la meilleure décision et que l'investissement que je vais réaliser par rapport à la décision que je vais prendre sera couronné de succès et me permettra de générer du retour sur investissement. Donc voilà les 3 étapes. Awareness, je prends conscience d'une problématique, donc je vais consulter des informations autour de cette problématique-là. Considération, je recherche des solutions à ma problématique et donc je vais consulter des contenus relatifs à ces solutions. Et en phase de décision, j'ai retenu une solution pertinente qui me paraît être la meilleure par rapport à ma problématique et j'ai besoin de valider si ma décision est la bonne. Et la digitalisation aujourd'hui, elle va vous permettre justement d'attirer l'attention des gens qui sont en phase awareness, des gens qui sont en phase considération et des gens qui sont en phase décision. La problématique que vous rencontrez très certainement aujourd'hui d'un point de vue marketing et commercial, c'est que toutes vos actions, la majorité des actions que vous menez aujourd'hui, la majorité des investissements que vous réalisez sont à destination des personnes qui sont en phase de décision. Et comme vous le voyez avec les poissons qui sont sous finalement les 3 étapes, effectivement les poissons en phase de décision, ils sont plus gros, ils sont plus matures et donc ils sont prêts à prendre une décision d'achat. Donc vous allez les convertir assez souvent. Mais la problématique, c'est qu'ils sont rares ces poissons sur votre marché et que vous êtes tous, vous et vos concurrents, en train de vous disputer leur attention. Et la digitalisation, ça va vous permettre quoi? Ça va être d'attirer des poissons qui sont plus petits, alors qu'ils en sont peut-être qu'au niveau de prise de conscience de leurs problématiques, donc qui ne sont pas matures pour prendre une décision d'achat aujourd'hui. Ça prendra peut-être des semaines, des mois. Je ne suis pas sûr de comprendre. Pardonnez-moi, c'est ma montre qui s'excite, comme quoi nous sommes sur écoute. Donc ce que je disais, c'est que effectivement la digitalisation va vous permettre d'attirer des prospects, alors oui, en phase awareness, considération, qui sont peut-être pas matures, pour lesquels vous allez devoir mener des actions pendant des semaines, voire des mois avant de les convertir en clients. Mais vous serez peut-être seul sur les dossiers et donc quand ces poissons-là arriveront gros en phase de décision, c'est à vous qu'ils penseront parce que de awareness à décision, ils ont passé leur réflexion avec vous. La digitalisation va vous permettre ça. Elle va vous permettre d'envoyer les bons contenus, de vous positionner sur les bons messages, les bons canaux, les bons outils en phase de awareness considération et de aussi envoyer des messages automatiquement, de mener, d'alimenter finalement automatiquement la réflexion de vos prospects pour que vous n'ayez pas à passer de temps justement sur les awareness considérations,
mais que vous puissiez quand même les amener en phase de décision. On va revenir plus concrètement justement sur cette partie dans les slides suivantes pour voir justement très concrètement quelles actions vous devez mettre en place avec la digitalisation pour relever le défi d'attirer des prospects en phase awareness considération, de les amener automatiquement en phase de décision pour qu'ils pensent à vous au moment de la proposition commerciale et que vous puissiez alimenter vos commerciaux justement avec des poissons de niveau décision que vous aurez vous-même élevés de awareness considération jusqu'à décision. Parce que l'enjeu, c'est ça, c'est que le commercial aujourd'hui, il doit se consacrer au traitement des leads, des prospects les plus matures, donc des prospects en phase décision du schéma que vous avez sous les yeux. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu en introduction, le commercial, il doit montrer à son prospect qu'il est la meilleure solution pour lui. Et donc pour ça, il doit avoir une approche qui soit personnalisée, qui soit contextualisée, il doit passer du temps avec ses prospects pour les rassurer, pour les convaincre, pour les persuader de passer à l'action. Et ce temps-là, il doit le trouver. Et si le commercial aujourd'hui passe du temps à passer des appels à froid, des appels pour se taper le barrage secrétaire, pour se prendre des vents ou pour prendre des rendez-vous avec des gens qui ne sont pas qualifiés ou qui ne sont pas prêts à prendre une décision d'achat tout de suite, ça va être compliqué finalement d'avoir ce temps pour avoir cette approche personnalisée et contextualisée. Donc aujourd'hui, le commercial doit se consacrer aux leads les plus matures et les plus qualifiés. Mais la problématique, et c'est ce que vous devez vous dire au moment où vous entendez ça, c'est que des prospects très qualifiés, très matures, vous n'en avez pas beaucoup aujourd'hui. Et donc, il faut bien les trouver. Et c'est là que le marketing intervient. Le marketing doit lui fournir des leads matures et qualifiés. Comment? En mettant en place des actions qui vont vous permettre de générer des prospects qui sont en phase awareness considération, de les amener à un niveau de maturité suffisant, donc de niveau décision, pour qu'ils puissent parler aux commerciaux. C'est le point de départ de votre digitalisation marketing et commerciale. Et pour faire ça, on passe à la brique 1 de la digitalisation. Comment faire de votre site internet votre meilleur commercial? Et bien comme ça, vous avez la stratégie sous les yeux. Votre but, et donc ça va être principalement l'action du marketing, la mission du marketing, ça va être d'attirer des visiteurs qualifiés sur votre site internet, de retenir leur attention et de récupérer leurs coordonnées pour les convertir en lead, et de les amener à un niveau de maturité et de qualification qui soit suffisant pour que le commerce puisse les convertir en clients et même en clients fidèles, en clients ambassadeurs qui feront peut-être la publicité de vos produits ou services. Dans cette démarche, nous, c'est vrai qu'au quotidien, on rencontre 3 types d'entreprises. Il y a les entreprises qui ont besoin de leads, c'est-à-dire que finalement, le process est long, ils savent comment convertir des prospects en clients, mais ils n'arrivent pas à générer des prospects qualifiés et matures. Eux, très clairement, ils ont besoin de leads. Il y a aussi les entreprises qui ont besoin de convertir plus vite et plus souvent. Nous, on en rencontre, c'est vrai que c'est un peu plus rare, mais on rencontre des entreprises qui génèrent des prospects, mais qui n'arrivent pas à les convertir en clients, parce que le cycle de vente est trop long, parce que je crois peut-être avoir dit le cycle de vente. Pourtant, je n'ai pas faim pour l'instant, c'est pas un lapsus révélateur. Donc le cycle de vente, peut-être qu'ils ont du mal, parce qu'effectivement, le cycle de vente est un peu long, est un peu complexe, peut-être parce qu'il y a des barrières, parce qu'il y a des blocages dans les réflexions de leurs prospects. Ces prospects-là, ces entreprises-là, elles vont avoir besoin de mettre en place des actions justement pour mieux maturer, mieux alimenter la réflexion de leurs prospects, pour leur donner toutes les clés afin de les convertir en clients. Et puis, on va pas se mentir, c'est peut-être les plus courants, le cas le plus courant, mais c'est les entreprises qui ont besoin des deux. Elles ont besoin de générer des prospects qualifiés et elles ont aussi besoin des process, des bons outils pour les convertir en clients. Alors vous, où vous situez-vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt une entreprise qui a besoin de générer des leads? Êtes-vous plutôt une entreprise qui a des leads mais qui a besoin de les convertir plus vite ou plus souvent ou plus souvent? Ou est-ce que vous êtes une entreprise qui a besoin vraiment des deux, donc de générer des leads et de les convertir en clients? En tout cas, pour faire simple, ici, donc comme je vous le disais un petit peu déjà tout à l'heure, vous devez attirer des visiteurs qualifiés sur votre site internet. Vous devez les convertir en leads grâce à ce qu'on appelle un tunnel de conversion. Donc votre but, ça va être de mettre en place peut-être des offres de contenu premium, des webinars, des inscriptions à la newsletter, des téléchargements de livres blancs. Bref, vous allez devoir mettre en place des tunnels de conversion qui vont vous permettre de récupérer les coordonnées de vos visiteurs, des visiteurs de votre site internet,
pour justement derrière avoir une chance de les convertir en clients. Parce que ça, c'est une des premières problématiques. Moi, je rencontre beaucoup de boîtes qui me disent j'ai investi des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros sur mon site internet. Je comprends pas, ça me permet pas de générer des contacts. Pourtant, j'ai quelques visiteurs, je génère des centaines de visiteurs, voire des milliers de visiteurs par mois, mais j'ai personne qui m'appelle, j'ai personne qui a rempli mon formulaire de contact. La raison, elle est toute simple. C'est que votre formulaire de contact, c'est un formulaire de niveau décision, si on reprend le schéma des poissons de tout à l'heure, alors que la majorité des visiteurs qui viennent sur votre site internet sont en phase awareness ou considération. Et donc, si vous n'avez qu'un formulaire, contactez-nous, donc de niveau décision, naturellement, les visiteurs de votre site web ne le rempliront pas. Donc, votre but, ça va être aussi de mettre en place des formulaires qui soient plutôt de niveau awareness, considération. Et pour faire ça, vous devez leur proposer des choses, puisque ces gens-là ne sont pas prêts à entrer en contact avec vous. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure. Un prospect a besoin d'être en phase décision pour accepter de parler à un commercial, donc a besoin d'être en phase décision pour remplir un formulaire contactez-nous ou un formulaire de demande de démo. Donc vous devez proposer d'autres formulaires de niveau awareness considération, et ça se passe, c'est possible grâce à des livres blancs, grâce à des webinaires, grâce à des vidéos, à des infographies, etc. Bref, à des contenus que la personne peut récupérer contre un formulaire rempli. Une fois que vous allez avoir converti vos visiteurs en leads grâce à ces tunnels de conversion, vous allez devoir les mener à maturité pour les convertir en clients. Puisque les visiteurs qui viennent sur votre site internet sont awareness ou considération et donc pas prêts à parler au service commercial, vous ne devez absolument pas les envoyer au service commercial s'ils remplissent un formulaire awareness considération sur votre site. Donc vous allez devoir les amener à maturité et pour faire ça, vous allez devoir leur envoyer le bon message au bon moment. Et généralement, ça va se passer par email. Et le but, ça va être d'envoyer des emails personnalisés, contextualisés en fonction des problématiques, en fonction du domaine d'activité, en fonction du contexte de ces prospects-là. Et ça, effectivement, la digitalisation va vous le permettre. Et une fois que vous allez avoir converti vos leads en clients, le dernier objectif, ça sera de les fidéliser pour en faire vos plus grands ambassadeurs, parce qu'on le sait, vous le savez, tout le monde le dit, ça coûte moins cher de fidéliser un client plutôt que d'en gagner des nouveaux. L'avantage de la brique 1, donc de la brique site internet, générer plus de leads qualifiés et matures et répondre aux attentes de l'acheteur moderne. C'est vraiment ça l'avantage. La brique 1, donc de la digitalisation, qui est votre site internet, effectivement, vous allez pouvoir en faire un commercial à proprement parler, peut-être même remplacer les appels à froid de vos commerciaux aujourd'hui, puisque vous allez générer régulièrement des prospects grâce à vos contenus. Et à côté de ça, vous répondez aux attentes de l'acheteur moderne. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous, l'acheteur, il veut mener seul la grosse majorité de sa réflexion. Et donc, s'il a la possibilité de trouver des contenus qui le lui permettent sur votre site internet, c'est tout bénef et vous répondez à ses attentes et donc vous améliorez son engagement et vous avez donc plus de chances de le convertir en client. D'un point de vue engagement, je vous ai mis tout en bas une liste de KPI, donc d'indicateurs clés de performance à suivre, mais ça peut être le nombre de leads générés, ça peut être le taux de conversion, visiteur, lead sur votre site internet, mais le taux de conversion aussi prospect, client, etc., etc. Voilà les indicateurs que vous devez mettre en place sur la brique 1 pour vous assurer que les actions que vous mettez en place sur votre site internet, soient efficaces. L'alignement marketing et commercial est indispensable à une digitalisation efficace. Ça, c'est un point hyper important parce que, vous le voyez, puisque le prospect aujourd'hui, il a besoin d'être en phase décision pour parler à un commercial et que donc le marketing doit générer des prospects qualifiés et matures pour le commerce, si le marketing bosse tout seul dans son coin, il n'aura pas les informations nécessaires pour générer des leads de qualité pour les commerciaux. Et donc, les commerciaux se retrouveront à gérer des leads qui ne sont pas au top. Et donc, arrêteront de les gérer parce qu'ils seront frustrés et parce qu'ils auront mieux à faire de leur temps pour essayer d'atteindre leur objectif qui leur permettront, rappelez-vous, de décrocher le variable qui les fera vivre à la fin du mois. Donc ça, c'est un point important. L'autre point important, c'est qu'un commercial ne passe en moyenne que 35% de son temps à vendre. Si vous êtes commercial ou si vous êtes manager, si vous gérez des commerciaux, ce chiffre doit vous parler. Pourquoi ? Parce que les commerciaux passent du temps en réunion, ils passent du temps à remplir le CRM, ils passent du temps à faire des comptes rendus, ils passent du temps peut-être même à faire des propositions commerciales. Et donc, ce temps passé dans de l'administratif,
bah, c'est du temps que les commerciaux ne passent pas à vendre. Et la digitalisation doit vraiment vous permettre de changer ça. Le manque de temps des commerciaux pour vendre, bah voilà, c'est ce que je vous disais précédemment, il y a de l'administratif, on leur demande de faire des reportings, des comptes rendus dans le CRM, on fait des réunions avec le marketing, avec le service technique, avec la direction, avec le manager. On utilise aussi plein d'outils. On a un fichier Excel pour y trouver certains contacts. On a le CRM qui est plus ou moins rapide. On a l'ordinateur qui traîne. On a l'agenda Outlook. On a la boîte mail. On a tout un tas d'outils auxquels on doit se connecter régulièrement pour faire les feedbacks, les comptes rendus, les suivis, etc. Et donc on perd du temps. Et c'est ça le deuxième objectif de la digitalisation, c'est de permettre aux commerciaux de passer plus de temps à vendre. Pour ça, vous devez 1. Mener un recueil d'informations. C'est la brique 2 de l'efficacité commerciale, on y est. L'efficacité commerciale, deuxième brique de la digitalisation. Pour la mettre en œuvre, la première action que vous devez faire, c'est mener un recueil d'informations. Parlez à vos commerciaux. Pourquoi ils passent si peu de temps à vendre? Quelles sont les actions qui leur prennent un maximum de temps? Recensez et analysez les tâches menées au quotidien et les outils que les commerciaux utilisent. Regardez ce qui peut être squeezé, ce qui est important, pas important. Regardez les outils. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on ne peut pas investir dans un nouvel outil plus rapide ou un outil qui permettrait d'avoir une seule et même interface pour réaliser toutes les actions qu'on demande aux commerciaux? Donc voilà, vous menez un recueil d'informations, vous comprenez quelles sont les tâches qu'ils mènent au quotidien et quels sont les outils qu'ils utilisent. Vous les classez, vous voyez ce qui est important, pas important, ce qui est rapide, pas rapide, ce qui peut être amélioré, pas mal amélioré. Et vous allez pouvoir comme ça identifier les pertes de temps et donc les axes d'optimisation. L'avantage de la brique 2, c'est que vous allez pouvoir allouer plus de temps à la vente. On va rentrer dans les détails justement derrière sur les actions que vous pouvez mettre en place justement pour améliorer le temps, augmenter le temps que les commerciaux passent à la vente. Et donc là, d'un point de vue indicateur à suivre pour vous assurer que les actions que vous mettez en place dans votre digitalisation sont efficaces, vous pouvez regarder le nombre de prospects traités, le nombre de devis envoyés. C'est des informations qui devraient vous permettre de voir que vous avancez dans le bon sens. Voilà justement ce que je vous présentais, juste ce que je vous teasais précédemment d'un point de vue action à mettre en place. Aujourd'hui, pour utiliser la digitalisation dans le but d'améliorer l'efficacité de vos commerciaux, voici quelques outils que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des séquences d'emails. Il y a des outils de sales automation qui vous permettent d'envoyer automatiquement des emails à certains de vos prospects en fonction de leurs problématiques, en fonction de leur cycle de vente, en fonction du rendez-vous même précédent. Et donc ça permet quoi? Ça permet au commercial de pouvoir allouer du temps à des prospects qui sont en phase de j'ai reçu un devis et j'ai besoin d'être rassuré pour le signer, plutôt que d'envoyer des emails. Donc les séquences d'emails sont des outils ultra intéressants. Un nouveau blanc, une nouvelle gorgée d'eau pour vous laisser aussi méditer sur cet outil. Le deuxième outil qui est hyper important, c'est la prise de rendez-vous en ligne. Ça, nous, on l'implémente chez quasiment 100% de nos clients et on remarque directement un impact sur l'efficacité commerciale. Pourquoi? Rappelez-vous ce qu'on a vu précédemment. Toujours les attentes, les comportements de l'acheteur. Le prospect, il veut mener seul, à son rythme, sa réflexion d'achat. Il veut pouvoir trouver des informations quand il en a besoin le plus simplement possible. Il arrive en phase awareness, il trouve des contenus pour bien comprendre sa problématique, ensuite il entre en phase considération, il recherche des solutions, il peut les comparer, il en retient une qui lui paraît intéressante. À cet instant T, votre prospect il entre en phase de décision et il veut parler à un commercial. Donc il va le décrocher son téléphone, il va peut-être vous appeler ou il va peut-être envoyer un email ou remplir un formulaire de contact. Si vous le rappelez uniquement 48 heures plus tard, vous avez peu de chances de l'avoir au bout du fil parce que finalement il sera passé à autre chose et parce qu'il aura même peut-être appelé un de vos concurrents. J'ai un exemple encore très très précis en tête. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que j'ai sorti un livre, mon premier livre, qui s'appelle La route du bonheur semblant, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Amazon, que vous pouvez retrouver sur le site laroutedubonheursemblant.fr.
Pour ce livre, je suis à la recherche d'un prestataire qui m'accompagnerait sur une certaine partie, un certain pan de la communication pour essayer de développer un peu les ventes. J'ai sollicité une entreprise avec laquelle j'avais mené une certaine réflexion sur les problématiques que je pouvais rencontrer avec le livre ou sur les actions à mettre en œuvre pour bien le publier, etc. Je me suis dit, je vais contacter la personne qui est derrière ça pour qu'elle m'accompagne et voir si je peux pas faire affaire avec elle. Et j'ai bien aimé parce que sur sa page de contact, elle dit qu'elle répond rapidement. C'était il y a 48 heures. J'ai toujours 0 nouvelles. Forcément, j'ai envoyé des demandes à d'autres personnes. Et c'est la première personne qui va me contacter qui aura toutes ses chances d'obtenir le business. Et c'est pareil pour vous. Et donc, si vous avez la possibilité de proposer la prise de rendez-vous en ligne, si votre prospect, votre décideur, il mène une réflexion quand le commercial est en vacances, ou le soir, ou le week-end, ou la nuit, parce que ça peut même arriver, plutôt que d'appeler, il va cliquer sur le lien et prendre directement rendez-vous dans l'agenda du commercial, c'est tout bénef. Vous réduisez là la friction et vous augmentez donc la force d'inertie de votre roue. Ça, c'est un point qui est important. Le scoring des prospects est un autre outil important, ce qu'on appelle le lead scoring. Aujourd'hui, vous avez des outils qui vous permettent de mesurer le niveau de qualification et de maturité d'un prospect automatiquement. Et donc, quand vous faites ça, vous pouvez prioriser votre prospection et vous pouvez aussi mettre en place des actions justement qui vont vous permettre d'augmenter ce scoring avant de transmettre les leads aux commerciaux. Et ça, vraiment, ça peut vous changer la vie, ça peut changer les performances d'un point de vue commercial. Donc, je vous recommande vraiment de creuser le sujet du lead scoring. Et enfin, le quatrième type d'outil justement que vous pouvez utiliser pour améliorer justement votre efficacité commerciale, c'est ce qu'on appelle le marketing automation. Aujourd'hui, vous avez des outils, donc il y a HubSpot, il y a Pledzi, il y en a plusieurs. Donc nous, on est partenaire de ces solutions. Donc si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous solliciter sur le site internet slnweb.net. Voilà, vous pouvez remplir un formulaire de contact là pour le coup et on sera ravis d'échanger avec vous autour du marketing automation et de voir quelles solutions pourraient vous apporter au quotidien et si le marketing automation est une solution pertinente pour vous. Mais le marketing automation permet d'automatiser toutes les actions à faible valeur ajoutée en fait. L'envoi des emails, évidemment le scoring de prospects, la transmission des prospects, la qualification des contacts dans le CRM, etc. etc. Bref, l'automation peut justement, même automatiser les reportings, etc. Ça supprime pas mal de tâches qui occupent aujourd'hui le temps des commerciaux et qui les empêchent de passer ce temps à vendre. Investir dans une solution globale pour limiter les outils est généralement une bonne décision stratégique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, les commerciaux, ils ont un CRM, ils ont des bases Excel, ils ont la boîte mail, ils ont peut-être un outil qu'ils utilisent pour envoyer des emails de prospection, peut-être un outil pour faire des reportings, peut-être un outil pour faire des devis, etc., de la gestion de projet. Bref, il y a plein d'outils. On se connecte sur des outils différents et rien que ce temps de connexion, si on le supprimait, ça nous ferait gagner du temps de vente. Et donc, il existe des solutions, HubSpot en fait notamment partie, des solutions globales qui vont vous permettre de travailler sous une seule et même interface pour mener toutes les actions que vous menez au quotidien. Et ça, forcément, c'est un gain de temps. Et effectivement, ce type de solution globale, c'est bien souvent le point de départ d'une digitalisation marketing-commerce qui soit réussie. Parce que les avantages du marketing automation, c'est de ça dont je parle quand je parle de solution globale, c'est que c'est un outil global à la fois pour le marketing, le commerce et la direction générale. Le marketing va pouvoir mener ses campagnes, communiquer sur les réseaux sociaux, envoyer ses emails, même potentiellement gérer son site internet, générer ses prospects, faire ses formulaires, faire des landing pages, etc. Il va pouvoir faire ça sous l'outil de marketing automation, pendant que le commerce sur la même interface pourra gérer son CRM, pourra envoyer ses séquences d'emails de prospection, pourra consigner ses tâches, même passer des appels auprès de ses prospects, etc. Donc là, on se retrouve avec un même outil pour le marketing et le commerce, et donc forcément, ça facilite aussi l'alignement entre les deux services. Et l'ADG, à côté de ça, elle a un seul et même outil pour traquer les performances du marketing, traquer les performances du commerce et voir comment se portent en un coup d'œil finalement les investissements, les actions réalisées, quelles sont les performances, quels sont le retour sur investissement et quels sont les deals gagnés.
Donc voilà, vraiment l'avantage du marketing automation, c'est ça, c'est que c'est un outil global pour beaucoup de services de l'entreprise et donc ça facilite l'alignement en interne. L'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, c'est ce que je vous présentais rapidement précédemment, donc je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, aujourd'hui les commerciaux et même le marketing et même la direction générale perdent du temps à mener des tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée, et donc ce temps, si on peut le supprimer, c'est du temps supplémentaire pour vendre. Et enfin, le marketing automation va vous permettre d'envoyer le bon message à la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Tout à l'heure, je vous parlais de lead scoring. Imaginez un outil qui vous permette d'envoyer les bons emails automatiquement en fonction d'un score à un prospect et du coup de faire avancer automatiquement ce score, ce lead scoring justement grâce à ces messages-là et qu'une fois que un lead scoring suffisant est atteint, il soit transmis au commercial pour que le commercial puisse l'appeler et le convertir en client. Forcément c'est un luxe, forcément c'est confortable et forcément ça limite les points de friction et ça augmente le chiffre d'affaires. Les fonctionnalités clés de l'automation, donc il y a un CRM inclus ou facile à synchroniser, donc selon les solutions que vous pouvez utiliser. Effectivement, HubSpot a son CRM, il y a des solutions comme Pledzi qui ont des possibilités de synchronisation avec des CRM type Pipedrive, Salesforce, etc. Donc voilà, il y a généralement soit un CRM inclus ou soit une passerelle qui est vraiment facilitée. Il y a la fonctionnalité du lead scoring dont je vous parlais tout à l'heure, donc la possibilité de mesurer automatiquement le niveau de qualification et de maturité d'un prospect pour savoir quoi en faire. Il y a la fonctionnalité de lead nurturing et des workflows. Ça, c'est des fonctionnalités qui vous permettent d'envoyer automatiquement des emails à un prospect en fonction de son contexte, en fonction des actions qu'il a pu réaliser sur votre site internet et en fonction de son niveau de maturité et de ses problématiques. Donc l'idée, c'est vraiment ça, envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et une autre fonctionnalité clé, c'est la fonctionnalité de reporting. Tout est synchronisé, les actions du marketing, du commerce, tout est même peut-être parfois fusionné si nécessaire. Et donc, vous vous retrouvez avec un seul et même reporting qui vous permet de suivre en un clin d'œil les performances de vos actions marketing et commerciales. Mais vraiment ici, le point important, c'est que l'outil est au service de la stratégie. Il y a beaucoup d'entreprises qui investissent dans le marketing automation en pensant que ça va générer automatiquement des prospects et que ça va automatiquement les convertir en clients sans qu'il y ait rien à faire, juste de la configuration et ensuite à appuyer sur le bouton valider pour que ça tourne tout seul. Évidemment, ce n'est pas le cas. Pour faire du marketing automation, il faut des process qui soient identifiés, documentés et forcément optimisés. Si vos process sont pas bons et que vous les automatisez, vous ne récupérerez que des problèmes et non pas du chiffre d'affaires. Donc voilà, il faut des process, il faut une stratégie. C'est-à-dire que pour faire du marketing automation, envoyer des emails à des prospects pour les convertir en clients, il faut avoir de quoi remplir ces emails-là. Donc il faut les bons contenus, il faut des contenus awareness, des contenus considération, des contenus décision. Donc des contenus pourquoi? Pour parler à la problématique, des contenus comment? Pour parler des solutions et des contenus type avec qui? Pour valider que la solution que le prospect a choisie et donc vous est la meilleure solution. Donc voilà, il y a tout un tas d'actions à mettre en œuvre. Il y a vraiment une stratégie à avoir pour que le marketing automation puisse vous permettre de générer du retour sur investissement. Monsieur pas compris, on revient avec les clichés un petit peu, mais nous c'est vrai qu'on voit ça régulièrement dans les entreprises qu'on peut rencontrer. Le marketing automation c'est cool, on appuie sur un bouton et ça va vendre tout seul. C'est ce que je commençais à vous dire précédemment. Il y a vraiment des boîtes qui pensent que c'est comme ça. Et il y a vraiment même parfois des agences qui vendent des logiciels de marketing automation en expliquant ça aux clients, en leur disant vous allez le configurer, vous allez appuyer sur OK, on lance le bordel et vous allez générer tellement de prospects que vous allez devoir recruter. Ça c'est un truc que j'ai vu vraiment chez des prospects en passant après des agences. Je me souviens d'un prospect que j'avais rencontré qui m'avait dit oui, j'ai pris HubSpot, j'ai pris une solution de marketing automation, on a été accompagné par telle agence et cette agence-là, elle nous a dit qu'on devait absolument recruter des commerciaux parce qu'on allait avoir tellement de prospects qu'on n'allait pas pouvoir les gérer. Et forcément, moi, quand je suis arrivé dans cette boîte-là qui n'avait pas de stratégie, le marketing automation ne fonctionnait pas, ça avait généré 0 prospect et heureusement que cette entreprise n'avait pas recruté de nouveaux commerciaux, sinon ça aurait été très très compliqué pour elle. Avantage de la brique 3. Donc l'avantage de la brique 3, rappelez-vous, c'est la brique CRM Marketing Automation donc qu'on vient de voir précédemment. L'avantage de la brique 3, c'est d'économiser du temps perdu en réalisant des actions à faible valeur ajoutée pour le consacrer à l'expérience prospect. C'est-à-dire qu'en automatisant l'envoi d'email, en automatisant le scoring, la mesure des prospects, vous allez pouvoir ne parler qu'à des prospects qualifiés et matures. Donc vous allez gagner du temps et ce temps-là, vous allez pouvoir l'allouer aux prospects qui
le méritent finalement. Et donc, vous allez pouvoir leur offrir cette expérience qui soit personnalisée, contextualisée. Vous allez pouvoir passer plus de temps avec eux pour les rassurer, pour les convaincre, pour leur donner les bons arguments et pour peut-être faire sauter un à un les blocages qu'ils peuvent avoir en interne et qui les empêchent aujourd'hui de prendre leurs décisions d'achat. Donc ça, c'est valable pour le commerce. Et c'est bien entendu valable pour le marketing. Le temps que le marketing va gagner avec l'automatisation des emails, avec la création un peu facilitée des tunnels de conversion, etc., etc., bah, ça va être du temps qui va pouvoir être alloué à la création de contenu, à l'animation des réseaux sociaux, etc. Et ça sera vraiment tout bénef pour tout le monde. Donc les indicateurs de performance que vous pouvez suivre ici, bah, c'est vraiment le plus important, celui du taux de conversion leads client. Si vous avez réussi votre brique 3, la brique CRM Marketing Automation, vous devrez sans aucun doute voir une augmentation de votre taux de conversion prospect-client. Et ça, nous, on le voit chez les nôtres de clients. Généralement, on voit que quand on met en place un bon CRM avec un outil de marketing automation, on réduit de 30% le cycle de vente et on augmente de 30% là aussi le taux de conversion. Donc voilà, c'est vraiment des stats que vous devez avoir en tête. En tout cas, c'est vraiment l'avantage que vous devez avoir en tête si vous souhaitez amorcer votre digitalisation en investissant dans des outils de marketing automation. Brique numéro 4 de la digitalisation, celle du management. Les commerciaux qui sont coachés au moins 2 heures par semaine par leur manager ou par un intervenant externe ont un taux de signature de 56%. Pourtant, 31% des managers avouent passer moins de 30 minutes au coaching de leurs commerciaux chaque semaine. Là, on a une problématique. On a une grosse problématique et on a la problématique probablement pour laquelle des entreprises investissent dans des outils digitaux, dans des actions digitales et ne parviennent pas à générer du retour sur investissement. Quand vous digitalisez le marketing ou le commerce, vous demandez au marketing ou aux commerciaux de changer leur quotidien, de sortir de leurs habitudes, de sortir de leur zone de confort pour mettre en place des actions qu'ils n'ont jamais mis en place auparavant. Vous leur demandez de traiter des leads générés par Internet. C'est tout bête, mais ce n'est pas la même chose de traiter un leads généré sur le web que de traiter un prospect généré par téléphone ou sur un salon professionnel. Vous leur demandez de créer du contenu sur Internet. Bah forcément, ce n'est pas la même chose que de créer des supports de communication PDF ou des kakémonos. Vous leur demandez, bref, tout un tas de choses, d'utiliser des nouveaux outils, d'automatiser peut-être des emails. Vous leur demandez même de ne serait-ce que mettre en place la prise de rendez-vous en ligne. Des commerciaux aujourd'hui, s'ils prennent leur rendez-vous comme bon leur semble sur leur agenda papier et qu'ils gèrent leur tournée comme ça parce qu'ils ont un contrôle absolu sur la prise de rendez-vous, bah, quand vous leur demanderez demain de mettre en place un outil de prise de rendez-vous en ligne, bah, vous leur demandez de sortir de leur zone de confort. Et donc, si vous ne les accompagnez pas dans ce changement, bah, il n'y a aucune chance pour qu'ils, adhèrent au projet et que même s'ils adhèrent, ils parviennent à être efficaces, à générer du retour sur investissement. Et donc, pour réussir votre digitalisation, investir dans des outils, c'est bien. Avoir une stratégie, c'est bien. Mais si vous n'avez pas une stratégie, un plan d'action, d'accompagnement humain derrière ça, ça ne fonctionnera jamais. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous disais que la digitalisation était un projet d'entreprise. Ce n'est pas uniquement un projet marketing ou un projet commercial, c'est un projet d'entreprise. En amorçant votre digitalisation, oui, vous allez investir dans des outils, oui, vous allez mettre en place de nouvelles actions, mais derrière, vous allez devoir accompagner les humains pour qu'ils adhèrent à ces nouvelles stratégies et à ces nouveaux outils. Sinon, vu que c'est eux qui portent tout ça, ça n'ira jamais au bout et votre projet tombera à l'eau. Ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Le métier de commercial évolue profondément. L'acheteur moderne révolutionne tout et la Covid-19 aussi. Les commerciaux peuvent plus se déplacer. Les commerciaux doivent prospecter par téléphone des prospects qui sont en télétravail et donc disponibles de manière assez sporadique et c'est assez difficile de savoir quand est le bon moment pour les appeler. Il n'y a plus de salon professionnel. C'est difficile d'aller sur le terrain pour ne serait-ce que assurer des rendez-vous ou pour aller toquer à la porte de certaines entreprises pour générer des prospects. Tout se fait par téléphone, voire la visioconférence. Tout ça change. Le métier de commercial évolue profondément. Il y a 4 défis à relever pour vos équipes. Bien appréhender les attentes et comportements de l'acheteur.
Quels sont les comportements des décideurs sur les réseaux sociaux, sur Internet en général? Quelles sont les questions qu'ils se posent dans leur réflexion? Quels sont les canaux qu'ils utilisent pour trouver des réponses à ces questions-là? Les comportements ont clairement changé, se sont clairement complexifiés comme on l'a vu dans cette vidéo. Les commerciaux doivent être formés pour comprendre ces attentes et ces comportements. LinkedIn en est un bel exemple. Nous, on a formé des dizaines, voire peut-être même des centaines de commerciaux sur LinkedIn l'année dernière, l'année des premiers confinements et des premières restrictions de déplacement. Pourquoi c'était important? On a vu des commerciaux arriver sur LinkedIn, contraints d'aller sur LinkedIn pour prospecter, envoyer des messages copier-coller à tire-larigot, voilà une deuxième expression un peu old school que je vous sors dans la vidéo. On a vu des commerciaux prospecter à tout va, envoyer des messages en copier-coller, parfois se tromper de prénom, parfois ne serait-ce qu'envoyer un message qui ne fait pas sens parce que les gens qu'on sollicite n'ont pas de besoin ou ne sont pas actifs dans leur réflexion. Et forcément, ça n'a pas marché. Donc on leur a demandé de sortir de leur zone de confort pour tester un nouvel outil, ça n'a pas marché. Ça n'a fait que effriter finalement leur confiance ou les frustrer vis-à-vis de ce nouvel outil qu'ils ont mis de côté. Et ça, forcément, ça ne peut pas être solutionné autrement que par de la formation ou de l'accompagnement. Le deuxième point, le deuxième défi à relever pour les équipes, c'est de faire face à de nouvelles objections. La Covid-19 a complexifié le process de décision chez vos prospects. Traiter, comme je le disais tout à l'heure, des prospects générés sur Internet, c'est pas la même chose que traiter des prospects générés à froid dans de la prospection traditionnelle. Dites-vous qu'un prospect que vous générez sur Internet, il a mené toute sa réflexion en ligne. Et donc, quand il arrive chez les commerciaux, il est plus mature, il a plus d'idées, plus d'informations sur les solutions en tête à sa disposition. Et parfois même, il en sait plus que le commercial sur son propre marché. Et donc face à ça, le commercial se retrouve à gérer de nouvelles objections qu'il n'avait pas vues auparavant. Il se retrouve à devoir répondre à des questions plus complexes, à des questions qui n'avaient pas lieu d'être auparavant. Et là c'est pareil, si les commerciaux et même le marketing, parce que finalement le marketing a un rôle à jouer là-dedans dans la création de contenu, si vos équipes ne sont pas formées, ne sont pas accompagnées pour répondre à ces nouvelles objections, forcément, vous pourrez investir dans les meilleurs outils du monde, vous pourrez mettre en place les meilleures actions de marketing en ligne pour générer des prospects, vous ne parviendrez pas à les convertir en clients et donc vous ne parviendrez pas à générer du chiffre d'affaires. Troisième défi pour vos équipes, composer avec de nouveaux processus de décision. Avant, c'était assez simple, on parlait au décideur, le décideur forcément prenait sa décision et c'était signé. Maintenant, il peut y avoir 2, 3, 4, 5 personnes qui entrent dans le processus de décision. Tout à l'heure, on a vu awareness, considération, décision. Vous pouvez bien vous douter que le décideur ne va pas mener lui-même ces 3 étapes-là. Il va peut-être déléguer l'étape 1 à son assistant, l'étape 2 à un autre manager et lui intervenir quand toutes les billes seront réunies en interne pour pouvoir prendre une décision et qu'il devra trancher. Donc forcément, quand on dit envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment, la bonne personne fait sens parce que les personnes que vous allez devoir attirer selon ces différentes étapes du parcours d'achat ne seront pas toujours les mêmes. Et ça, c'est pareil, si vous n'en avez pas conscience et si vous n'êtes pas accompagné pour mettre en place les bonnes actions, les bons messages, utiliser les bons formats, les bons canaux, les bons leviers pour attirer l'attention de la bonne personne qui mène cette partie de réflexion, vous ne parviendrez pas à générer du retour sur investissement. Et le quatrième point pour les équipes, et c'est là aussi le point primordial, c'est que quand vous amorcez votre digitalisation, vous demandez à vos équipes marketing, commerce, bref, à toutes vos équipes de changer leur quotidien, de changer leurs habitudes, de changer même peut-être profondément leur métier. Et ça, si vous ne l'accompagnez pas, et on va voir comment juste derrière, vous ne parviendrez pas à retenir leur attention, vous ne parviendrez pas à les engager dans votre projet de digitalisation. Et comme ce sont eux qui portent ce projet-là, il n'ira jamais à son terme. Donc le management joue un rôle vital dans cette brique 4, la brique humaine de la digitalisation. Voici une courbe que vous devez graver dans votre esprit quand vous pensez à la digitalisation. La digitalisation, c'est un changement tellement profond qu'il peut être assimilé à ce qu'on appelle la courbe du deuil. Quand vous perdez quelqu'un, vous allez passer généralement par 4 étapes qui sont l'étape de déni, l'étape de remise en question, l'étape de remobilisation et l'étape d'engagement. Eh bien, c'est exactement pareil pour la digitalisation.
Il y aura la phase de déni, quand vous allez prendre la décision en interne de digitaliser le marketing et ou le commerce en investissant dans un CRM, dans un outil de marketing automation ou en mettant en place des actions de marketing digital, vous allez avoir des commerciaux qui vous diront « Oui, cause toujours, c'est pas pour moi ». Vous aurez des marketeurs qui vous diront « Oui, on verra ça plus tard. Moi, pour l'instant, j'ai mes urgences, j'ai ma to-do list à gérer. » Et là, vous devrez faire preuve de pédagogie et de sensibilisation pour bien présenter les avantages pour chaque partie afin de les convaincre d'embarquer avec vous dans le bateau de la digitalisation. Et si vous arrivez à les convaincre, là, ils rentreront dans une phase de remise en question. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je m'y prends de la bonne manière? Etc. Et là, pour faire passer cette phase de remise en question, la formation et la mise en place progressive des actions est primordiale. Si vous voulez aller trop vite, vous allez griller toutes les équipes, vous allez les frustrer, vous allez les démotiver et le projet tombera à l'eau. Si vous ne les formez pas et que vous les laissez livrer à elles-mêmes pour mener ces actions, c'est pareil, elles vont rater trop souvent, ce sera difficile trop souvent et donc leur énergie sera épuisée et ils passeront à autre chose, ils vous quitteront ou alors le projet tombera à l'eau. Et vous voyez sur cette courbe-là qu'il y a un point critique que toutes les entreprises, absolument toutes les entreprises rencontrent. C'est le moment où je suis engagé dans le changement, je suis engagé dans cette digitalisation, j'ai testé des trucs et les résultats à court terme ne sont pas à la hauteur de mes espérances. C'est normal, la digitalisation, ce n'est pas une solution miracle, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour générer du chiffre d'affaires. Il y a du temps, ça demande du temps pour l'identification, la documentation des process, pour l'expérimentation de ces process, l'optimisation de ces process. Ça demande du temps, c'est incompressible. Et donc, vous serez forcément face à une perte de motivation en voyant que les efforts que vous avez réalisés sont supérieurs au retour sur investissement. Et ça, faudra le gérer. Il faudra bien faire des reportings des succès. Il faudra mettre l'accent sur les succès. J'ai réussi telle action, j'ai utilisé tel outil, j'ai réduit de tant de pourcents le cycle de vente, j'ai attiré plus de visiteurs sur mon site internet. Oui, tout ça aujourd'hui ne se traduit pas encore en chiffre d'affaires, mais ces indicateurs montrent que nous sommes dans la bonne voie et qu'on va y arriver. C'est la phase de remobilisation. Et si vous faites bien le job, vos équipes arriveront en phase d'engagement. Elles auront intégré ces digitalisations, que ce soit les outils, les actions dans leur quotidien. Et donc, finalement, le changement sera réussi et le projet sera réussi. Et là, vous pourrez savourer le chiffre d'affaires. Et donc, je vous dis bravo. Voici finalement les 4 étapes par lesquelles passe une équipe qui amorce une digitalisation. La première étape, c'est la découverte des intérêts. Pourquoi je dois utiliser tel outil digital? Pourquoi je dois mettre en place telle action digitale? Pourquoi la digitalisation est importante pour mon entreprise? Là, tout simplement, je veux une réponse à ma question de pourquoi je dois changer. Une fois que j'ai compris que j'allais tirer profit de ce changement, je vais accepter de le faire et donc je vais découvrir les actions à mener. Je dois utiliser tel outil, comment il fonctionne, je dois mettre en place telle action, je dois gérer mon quotidien de telle manière, mon emploi du temps de telle manière. Bref, voilà, je découvre les actions à mener. Et là, je me pose cette question de comment je dois changer, comment je dois faire, quelles actions je dois mettre en œuvre pour être le plus efficace possible et générer le plus de résultats possible. Et ça, forcément, ça nécessite de la formation comme on l'a vu précédemment. Si on arrive à répondre à cette question-là, on va entrer dans la phase 3, la phase d'intégration dans le quotidien. Je commence à faire des choses, puis ça devient des habitudes, puis ça commence à fonctionner de mieux en mieux. C'est pas encore ça, les résultats ne sont pas au top, mais je m'améliore. Et là, je me pose une question. Est-ce que je suis performant? Est-ce que je fais mieux que précédemment? Quelles actions je peux mettre en place pour optimiser ce que je fais déjà? Et j'arrive donc en étape 4, l'étape de la maîtrise. Et donc forcément, dans cette frise en 4 étapes, l'accompagnement au changement est indispensable. Le reporting, le management a un rôle primordial dans la digitalisation et ce n'est pas pour rien que je l'ai intégré dans les briques de la digitalisation et qu'elle fait partie justement de cette 4e brique de la digitalisation. Donc avantage de la brique 4, faire progresser vos collaborateurs et améliorer leur confort de travail. Les KPI, les indicateurs clés de performance à suivre ici pour vous assurer que la brique 4 que vous mettez en place est bonne. Il y a l'engagement collaborateur, il y a les performances individuelles, la satisfaction client. Ça, c'est un truc qui est hyper important, mais on le sait, il y a plein d'études, notamment de la Harvard Business Review, qui disent que des collaborateurs épanouis, qui vont bien en interne, ont un impact direct sur la satisfaction des clients et donc un impact
direct ou semi-direct sur le développement du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est hyper important. Faire progresser vos collaborateurs et améliorer leur confort de travail. Ça, nous, on en est convaincus chez SLN. Et c'est peut-être parce que j'ai fait un burn-out, c'est peut-être parce que je suis passé par tout ça. Et là, je vous renvoie au livre La route du bonheur semblant que vous pouvez retrouver sur Amazon ou sur le site laroutedubonheursemblant.fr. Mais vraiment, je parle de ça dedans. J'ai appris à mes dépens que la digitalisation, que le changement, que l'atteinte d'objectifs ambitieux nécessitait un certain confort dans son travail pour ne pas se griller et pour ne pas abandonner avant la réalisation de ces objectifs-là. Et ça, c'est un point qui est ultra essentiel et vous devez l'avoir en tête. Aujourd'hui, n'en déplaise à tous ceux qui ont de l'argent et qui pensent que c'est suffisant, il ne suffit pas d'avoir un budget illimité ou un budget même minimal pour investir dans des outils pour réussir votre digitalisation. Si vous n'avez que le budget, mais que vous n'avez pas la stratégie et surtout pas le management pour accompagner vos collaborateurs dans le changement, ça ne marchera pas. Vous ne ferez que jeter votre argent par les fenêtres. En résumé, la digitalisation, c'est 4 briques indissociables. 4 briques indissociables, oui, donc 4 briques indissociables pour réussir votre digitalisation. Brique 1, vous devez faire de votre site web votre meilleur commercial. Publier des contenus, l'optimiser pour attirer des visiteurs qualifiés, les convertir en leads pour ensuite les convertir en clients. Brique 2, vous devez vous aligner avec vous-même et avec l'acheteur. Ça, c'est un point hyper important. Les attentes et les comportements de l'acheteur ont changé. Vous devez utiliser les bons outils, par exemple la prise de rendez-vous en ligne, le marketing automation, la création de tunnels de conversion. Bref, vous devez utiliser les bons outils pour répondre aux attentes et aux comportements de l'acheteur. Vous devez, brique 3, automatiser pour gagner en temps et en performance. Rappelez-vous ce qu'on a vu précédemment, les commerciaux ne passent que 35% de leur temps à vendre. Le marketing, c'est pareil, il y a du temps perdu dans la réalisation d'actions à faible valeur ajoutée et c'est même pareil parfois pour vous à la direction générale d'un point de vue reporting, d'un point de vue management. Et enfin, la 4e brique de la digitalisation, c'est la conduite du changement, donc la brique management. La digitalisation marketing et commerciale est un projet d'entreprise. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est hyper important. Ce n'est pas qu'un projet marketing et ou commercial, c'est vraiment un projet d'entreprise. La digitalisation aura un impact sur tous les services de votre entreprise, direct ou indirect cet impact, mais il sera là quand même et vous devez l'avoir en tête. Vous devez intégrer toutes les parties prenantes, pareil là, direct ou indirect, dans les réflexions si vous souhaitez pouvoir mener votre projet à bien. Il se passe quoi alors si vous ne bougez pas ? Rappelez-vous Monsieur Bouge pas ou Monsieur Aveugle en introduction de cette vidéo. Si vous n'amorcez pas votre digitalisation aujourd'hui, il va se passer quoi ? Eh bien, il y a 4 risques majeurs liés à l'inaction. Déjà, l'usure de l'équipe commerciale. Vous le voyez déjà peut-être au quotidien. Vos commerciaux s'usent à passer plus de coups de fil pour générer moins de business, moins de rendez-vous. Ils essayent d'envoyer des emails, mais ça ne marche pas. C'est de plus en plus compliqué dans le contexte dans lequel on est. Prospecter, c'est presque mal vu. C'est presque insolent. Enfin, c'est presque, je ne sais pas comment dire, maladroit aujourd'hui de prospecter. On le voit même parfois sur LinkedIn de gens qui se plaignent d'être prospectés dans le contexte actuel. Être commercial aujourd'hui, c'est ultra compliqué. Ça l'était déjà avant, mais c'est encore plus sensible aujourd'hui. Donc, si vous n'accompagnez pas vos commerciaux, si vous ne digitalisez pas, si vous n'investissez pas dans les bons outils ou les bonnes actions pour leur permettre de mieux prospecter, votre équipe commerciale va se fatiguer et elle ira voir ailleurs. Deuxième risque majeur lié à l'inaction, les problématiques de recrutement et de management. Je rencontre beaucoup de boîtes qui me disent « j'arrive pas à recruter de commerciaux ». Et quand je leur demande comment ils prospectent, ils ont un téléphone, on a des bases qu'on passe, et puis du coup ils appellent et puis ils doivent obtenir des rendez-vous et convertir en clients. Si vous demandez ça aujourd'hui à une future recrue, soit elle sera nulle, elle sera pas bonne, elle sera pas compétente et elle acceptera puisque finalement elle n'a pas d'autre choix, soit vous aurez reçu un bon commercial en entretien, mais ce commercial ne vous donnera pas ne donnera pas suite, il n'acceptera pas votre proposition. Pourquoi ? Parce qu'il a conscience que dans d'autres entreprises, il aura les bons outils, il aura les bons process et il aura même peut-être un service marketing qui lui permettra de générer des prospects qualifiés et lui n'aura entre guillemets plus qu'à les convertir en clients. Le management est aussi une problématique. Si vos commerciaux, si vos marketeurs n'ont pas les bons outils, les bonnes stratégies, la bonne vision, forcément ils seront moins fidèles, ils seront moins satisfaits, il y aura des tensions en interne et donc ça créera des difficultés d'un point de vue management. Troisième risque, la détériorisation de votre image et positionnement. Je prends un exemple tout simple pour illustrer ça. J'ai accompagné pendant un certain temps une boîte qui proposait des solutions innovantes d'un point de vue informatique.
vous le croirez ou non, les commerciaux de cette boîte, et je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, prospectaient à l'aide d'un flyer. C'est-à-dire qu'ils allaient dans les entreprises, ils tapaient à la porte, ils essayaient d'obtenir des rendez-vous de cette manière-là, et ils présentaient leurs solutions sur un prospectus. Et on parle de solutions marketing, enfin de solutions informatiques innovantes, pardon. Bah forcément, vous vous doutez qu'il y a un décalage entre l'expérience qui est proposée au prospect et le positionnement de l'entreprise qui est plutôt innovant. On arrive avec des méthodes old school sur papier, alors qu'on propose des solutions informatiques innovantes. Ça ne peut pas le faire. Eh bien, c'est pareil. Il y a beaucoup, nous, de nos prospects qui nous disent on a des solutions innovantes, les meilleures du marché. C'est une révolution, c'est vraiment une innovation. Et comment vous prospectez ? Ah ben, on prospecte à l'ancienne. Ça ne peut pas le faire. Il y a un décalage entre ce que vous êtes, ce que vous prétendez être, et ce que vous faites, ou de la manière dont vous vous présentez chez les prospects. Donc, la digitalisation répond à ça. Quatrième et dernier risque majeur lié à l'inaction, c'est la perte de compétitivité. Si vous ne proposez pas la prise de rendez-vous en ligne, vos concurrents le feront. Si vous ne proposez pas des contenus en ligne qui permettent à vos prospects de mener leurs réflexions tout seuls quand ils en ont envie, vos concurrents le feront. Donc, ils iront chez vos concurrents. Bref, si vous ne mettez pas en place votre digitalisation, vous pouvez être certain que vos concurrents ont déjà commencé et donc vous allez perdre progressivement en compétitivité. Et c'est pour cette raison que M. Bouge pas tout à l'heure, il a tort. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai pas envie de faire de la digitalisation parce que la situation dans laquelle je suis, elle est pas si mal. Peut-être que c'est le cas. Par contre, vos concurrents sont en train de réagir. Ils sont en train de mettre en place des actions de digitalisation et donc ils vont récupérer l'attention des prospects que vous ne chopez pas aujourd'hui. Ils vont être meilleurs dans la prospection. Ils vont proposer une meilleure expérience à vos prospects et donc ils récupéreront progressivement le business et vous perdrez en chiffre d'affaires. La digitalisation n'est vraiment pas une mode. C'est une révolution. Vous devez prendre le train en marche. Il n'est pas trop tard, mais il faut y aller maintenant. Et si vous n'y allez pas, vous voyez que ça peut être compliqué pour vous et que le contexte dans lequel on est difficile. Mais si en plus vous ne prenez pas le virage de la digitalisation, il pourrait être très bien fatal ou en tout cas très très compliqué pour vous à l'avenir. Donc comment agir concrètement dès maintenant ? Pour les 4 briques de la digitalisation, le process est 1. Le recueil d'informations, 2. La pédagogie, la transmission de la vision, 3. L'investissement et 4. L'accompagnement. Aucune étape n'est facultative. Je reviens en détail. Que vous souhaitiez faire de votre site internet une sorte de machine à prospects pour générer des leads qualifiés. Que vous souhaitez améliorer l'efficacité commerciale en utilisant les bons outils pour faire gagner du temps aux commerciaux pour qu'ils puissent vendre plus souvent. Que vous souhaitiez investir dans un CRM ou dans une solution de marketing automation, vous devez 1. Recueillir des informations auprès des parties prenantes, 2. Expliquer pourquoi vous prenez cette décision-là et transmettre la vision du projet à vos collaborateurs directement et indirectement concernés. Vous devez du coup investir dans les bons outils, les bonnes actions. Et nous, on en est assez convaincus et c'est la raison d'être d'SLN-Web. Vous devez absolument vous faire accompagner sur la définition et ou la mise en place de la stratégie, ne serait-ce que pour apporter la confiance nécessaire à vos équipes pour qu'ils puissent porter le projet jusqu'à son terme. Ça, c'est des points importants. Donc, on est persuadé, aucune étape n'est facultative. Donc voilà, rappelez-vous l'équation que vous avez sous les yeux. Stratégie plus outils fois humain égale succès. Sans ça, vous ne faites pas de digitalisation ou ça ne pourra pas fonctionner. Investir dans un outil seul ne suffit pas. Avoir une stratégie digitale ne suffit pas. Il faut intégrer l'humain dans tout ça. Il faut tout mettre en harmonie pour que ça fonctionne. Vous devez aligner toutes ces planètes pour pouvoir générer du retour sur investissement. Et nous, forcément, là-dessus, chez SLN, on peut vous accompagner. Et c'est là où on est peut-être différent par rapport à certaines agences. C'est que vous avez une petite frise sous les yeux qui peut vous présenter en tout cas ce qu'on pense nous être notre force, Ludo et Seb chez SLN, c'est que vous avez les agences de com qui vont vous proposer d'être visibles, donc d'avoir un site internet, de communiquer sur ce site internet, de bien le référencer pour pouvoir attirer des visiteurs. Vous avez des agences inbound, ce qu'on appelle inbound marketing, qui vont vous permettre de générer des visiteurs mais aussi de les convertir en leads qualifiés. Et c'est déjà plutôt pas mal. Mais là où nous, on va être bon, et c'est là où, effectivement, c'est la force de notre alliance entre moi, Ludo Marketing, et Seb Commercial, c'est que nous, on va vous accompagner sur ce qui vient après. C'est-à-dire qu'on peut vous permettre de générer des visiteurs qualifiés, de les convertir en leads qualifiés, de les amener à maturité, et ensuite
de les convertir le plus souvent et le plus vite possible en clients et donc en euros, en chiffre d'affaires. Et là où on se démarque d'une agence de com ou d'une agence inbound, c'est qu'on vous accompagne de la génération du visiteur jusqu'à sa conversion en chiffre d'affaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravi d'y répondre. La vidéo était un peu longue, très honnêtement, j'avais pas prévu de la tourner aujourd'hui, j'avais pas prévu de faire ça comme ça. Je savais pas du tout combien de temps ça allait durer, même si c'est un support que j'utilise généralement en conférence. Je vous cache pas que j'ai un peu mal à la gorge, je pensais pas parler autant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop brouillon, puisque finalement je n'avais pas préparé ce que j'allais dire sur le support. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a aussi des vidéos bien plus punchy, des vidéos plus courtes de 5-10 minutes sur des sujets très concrets, très opérationnels sur la chaîne. Donc je vous encourage vivement à aller voir ce qui se passe sur la chaîne YouTube. Et puis, si vous avez des questions, que ce soit sur la digitalisation, que ce soit sur nos accompagnements, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web, donc ludosln.net, à nous retrouver sur les réseaux sociaux ou à nous envoyer des emails ou à la section commentaires que vous avez sous la vidéo. Ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. La digitalisation n'est plus une option, c'est une obligation. Vous avez maintenant les 4 briques en tête. Vous savez concrètement quelles actions vous devez mener pour commencer en tout cas votre digitalisation, que ce soit pour faire votre site internet une machine à prospects, avoir un CRM, un marketing automation qui vous permettent de gagner du temps ou pour mettre en place des stratégies et des process et des outils du coup qui permettent à vos commerciaux d'avoir plus de temps pour prospecter. Vous savez que le management est important. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous donne des billes pour menez votre réflexion et passez surtout à l'action parce que sans passer à l'action, cette vidéo ne servira à rien. Abonnez-vous, à très bientôt.